Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être un petit peu compliquée à faire, que j'ai écrite il n'y a pas très longtemps et je me suis enfin décidée à la tourner parce que pour moi elle est très importante et elle pourra aussi aider d'autres personnes. Donc si vous avez vu le titre de cette vidéo, vous allez comprendre à peu près de quoi je vais parler aujourd'hui. Et aujourd'hui je vais parler de pourquoi j'ai créé ma chaîne YouTube. Donc dans cette vidéo vous retrouverez plein de choses positives et négatives qui m'ont conduite et qui m'ont amené tout simplement à créer ma chaîne YouTube. Donc si tu es intéressé par cette vidéo, je te laisse regarder la suite, c'est parti. Donc pour que ma vidéo soit bien comprise, soit bien concise, j'ai fait plusieurs étapes et en fait je me suis tout noté sur des feuilles parce que tout simplement je voulais me rappeler de certains détails. Je ne voulais pas oublier certaines choses qui étaient importantes pour moi. Cette vidéo va être assez longue, donc n'hésite pas à te poser dans un endroit confortable, à prendre un petit café avec toi, un petit thé, quelque chose de réconfortant, car aujourd'hui ça va être une vidéo assez longue et ça va pas être une sorte de story time, ces choses là. J'aime pas trop ce nom, j'aime pas qu'on qualifie comme ça d'histoire, enfin j'expose pas en fait ma vie sur les réseaux sociaux pour quelque chose en particulier. La seule chose en fait que je veux vous expliquer, c'est vraiment pourquoi en fait j'ai créé ma chaîne YouTube et je pense que ça pourra vous aider aussi de voir cette vidéo. Ça pourra vous aider aussi pour mieux me comprendre, pour savoir un peu plus qui je suis. Et donc voilà, on va pouvoir commencer. C'est parti. Donc je me suis pris des notes, enfin en fait j'ai noté tout ce qui me passait par la tête pour écrire cette vidéo sur ces papiers là. Je l'ai écrite même à 3 h du matin, donc vraiment c'est là où j'ai toutes mes idées. Et c'est surtout que c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur d'écrire ça. J'ai longtemps hésité avant de la filmer, mais je pense que pourquoi pas en fait, pourquoi je la filmerai pas, pourquoi je parlerai pas de ces choses là. Donc j'ai vraiment envie de le faire. Donc c'est parti, on va commencer avec le premier bloc qui va parler en fait des gens toxiques que j'ai rencontrés jusqu'à maintenant en fait, depuis mon enfance. En fait quand j'étais petite, j'étais une fille qui était assez docile on va dire, qui était très mignonne, très gentille et je disais toujours oui, oui. J'ai toujours été quelqu'un d'assez sensible, mais en grandissant j'ai pu vraiment évoluer, comprendre cette sensibilité, la dompter aussi et qu'elle se manifeste quand j'en ai envie. Donc je disais toujours oui, j'étais une petite fille assez gentille, voilà. Je me laissais faire quand j'étais petite. Parce que c'est pas que je n'avais pas de caractère, mais c'est que je voulais vraiment être gentille. Et ensuite au collège, donc j'ai commencé à avoir du harcèlement scolaire. Donc ça c'est vrai que normalement il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont au courant de ça. Il y a vraiment mes amis proches, mon compagnon, ma famille. Mais j'ai été harcelée au collège en fait. Je pense que ça c'est arrivé à beaucoup de personnes, sauf qu'en fait les personnes ont honte. Et moi aussi j'ai eu honte de ce harcèlement scolaire, alors que c'est moi en fait qui ai subi ça. Et donc ça a été vraiment une période la plus dure de ma vie en fait jusqu'à maintenant. Ça a été vraiment très dur, parce qu'en fait au collège j'ai été réglée très tard et donc mon corps s'est formé vraiment très tard, à 15 ans. Et avant d'être réglée j'étais assez petite, j'étais vraiment petite, j'étais pas encore formée et puis on va dire que je m'intéressais pas aux garçons. Moi je voulais travailler, où j'avais des amis et j'avais pas les mêmes points d'intérêt. Enfin on va dire que j'étais dans une classe en plus assez perturbée. Enfin il y avait beaucoup d'élèves en fait qui faisaient un peu n'importe quoi dans cette classe. Et il y avait des groupes en fait au collège. Vous avez dû connaître ça, hein. Le collège c'est pas forcément la période facile où en fait vous devez un peu ressembler à tout le monde. Et si vous rentrez pas dans les codes, ben ça va pas. Et moi on va dire que j'étais une petite fille qui me mettait des nœuds dans les cheveux, qui mettait des petites jupes assez tête en l'air en plus. Et il y avait un groupe de filles qui étaient assez extravagantes pour leur âge aussi, qui portaient des tenues pas forcément appropriées pour leur âge, qui parlaient pas forcément, et puis même pour n'importe quel âge c'était pas du tout bien de parler comme ça, hein. Et aussi qui
qui fumaient, il y en a pour la peine qui se droguaient, enfin bref c'était un peu la période de la découverte aussi. Mais moi j'étais pas du tout dans ce délire là, et en fait j'étais une personne depuis toujours qui a un style un petit peu décalé. J'aime bien le style années 30, années 60, j'aime bien mettre des chaussures qui sont un peu différentes, et donc j'ai commencé en fait à mettre des chaussures qui étaient différentes, un peu zébrées avec des lacets roses. En fait je rentrais pas dans les codes et j'ai commencé à me faire harceler. Donc ça a été une période très difficile pour moi parce que j'avais honte en fait, je voulais pas forcément en parler à mes parents, et donc je pleurais tous les soirs, enfin c'était une horreur. Et en fait c'était en période de 4ème, donc j'étais en 4ème, j'avais 13 ans, et en plus il y a une personne, donc je dirais pas le nom parce que j'ai pas envie de lui faire du tort, et je pense que cette personne a dû évoluer et a dû peut-être apprendre de ses erreurs, mais c'était une personne je pense qui était aussi en souffrance, enfin bref on en reparlera après, donc restez là pour regarder la suite de la vidéo. Mais en fait c'était une professeure qui était très maigre, je pense qu'elle était anorexique, je ne sais pas si elle était vraiment, mais en tout cas elle était vraiment très maigre, et cette personne je l'ai su par la suite, avait perdu son mari, et en fait je pense qu'elle était vraiment pas bien, et j'étais sa tête de turc aussi. Donc j'avais la classe en fait qui était vraiment mauvais avec moi parce que j'étais tout simplement différente, j'étais peut-être un peu plus petite fille, et j'avais cette professeure qui pareil continuait à me dénigrer, en fait qui prenait le parti des élèves qui m'harcelaient à l'école, et pareil qui continuait à m'harceler. Donc du coup je suis passée par plusieurs étapes, je suis passée par le choc et le déni, donc je comprenais pas en fait ce qui m'arrivait, j'étais une éponge à humeur, à sensation, à tout ce qui se passait, et j'absorbais tout en fait, j'absorbais vraiment tout, alors que ce n'était même pas moi en fait, ce n'était pas ce qui m'arrivait à moi, mais je voulais vraiment aider les personnes concernées de mon entourage qui était très toxique, alors que je ne faisais rien pour moi, et c'est ce qui m'a enfoncée. Ensuite j'ai connu de la douleur et de la culpabilité, donc j'étais souvent très mal. J'étais perdue, ma confiance en moi était complètement détruite, donc c'était vraiment très dur. J'étais aussi après en colère parce que je ne comprenais pas pourquoi ça m'arrivait à moi, pourquoi j'ai vécu tout ça, pourquoi moi en fait, et c'était vraiment compliqué à comprendre. Et en fait par exemple pour mon BTS j'étais pas sûre de ce que je voulais faire, je voulais pas forcément continuer mes études, mais cette personne m'a dit ouais il faut que tu fasses ça, si tu ne fais pas ça tu verras, et en fait j'avais beaucoup de chantage à travers mes études, à travers aussi cette personne me payait mes études, mais c'est toujours du chantage en fait, il ne faut pas que tu achètes ça, tu ne feras pas ça, sinon je te donnerai pas ton loyer, enfin tout était chantage avec cette personne. Et ce BTS au départ je voulais pas le faire, mais au final je suis quand même maintenant contente de l'avoir fait parce que ça m'aide quand même dans ma vie. Mais en fait toutes les décisions que je voulais faire, c'était cette personne qui mettait une sorte de pression pour les faire aussi. Je minimisais beaucoup les choses, je croyais vraiment dur comme fer que cette personne allait changer, qu'elle allait devenir bienveillante. La violence que j'ai vécue de cette personne n'allait pas changer, il n'allait pas changer, et je me disais que voilà tout simplement cette personne allait changer, elle allait réussir à se rendre compte de certaines choses, de ce qu'elle nous avait fait vivre en fait, tout simplement. Et non. Et ensuite pareil, quelque chose où j'ai beaucoup de mal à en parler, alors que en fait ça arrive à beaucoup de personnes, c'est que je suis passée par une phase de dépression qui a duré quand même un bon moment. En fait tout simplement j'ai vécu voilà des choses assez toxiques, de la violence aussi auprès d'une certaine personne, et en fait cette personne était toujours dans mon environnement, il n'y avait rien qui changeait, cette personne était toujours présente. Aussi mes amis partaient loin parce qu'en fait je partais du lycée, et en fait j'avais fait des choix du coup pour aller en BTS ou pour ne pas aller en BTS. Et en fait mon compagnon devait partir très loin aussi, et quand j'ai su que la situation dans laquelle j'étais n'allait pas changer, quand j'ai su que mes amis seraient loin de moi, quand j'ai su que mon compagnon serait moins de loi, j'ai fait comme une sorte de burn-out, enfin j'ai pété un câble dans ma tête et j'ai fait une sorte de dépression. Donc ça c'est pareil, il n'y a pas beaucoup de personnes qui le savent vraiment, que mon entourage ultra proche, mais je voulais en parler parce que c'est important de parler de dépression, c'est des choses qui peuvent arriver à tout le monde, et vous voyez je suis très bien,
Je suis très heureuse dans ma vie actuelle, je réussis tout ce que je fais et voilà, je voulais vraiment en parler. Et je suis passée par là et j'étais vraiment très faible, mais je suis vraiment fière de moi parce que j'ai pu continuer. Enfin ça je vais vous en parler juste après. Et ensuite je suis passée par une reconstruction où du coup je suis allée voir certaines personnes qui ont été formidables, notamment une magnétiseuse. Je pourrais vous mettre ses coordonnées si elle est d'accord en barre d'informations, qui a su m'écouter, qui a su être là, parce que c'est très très dur aussi d'être écouté par des professionnels de santé qui vont être compétents. Je suis tombée par des horreurs, par des professionnels de santé qui étaient horribles, qui ne comprenaient pas du tout, qui me faisaient encore plus pleurer en fait, qui n'étaient pas du tout à l'écoute. Enfin bref, c'était très très dur de trouver un personnel de santé qui était pour moi, qui savait ce que j'avais, qui me comprenait et qui pouvait poser vraiment des mots sur ce que j'avais. Et ensuite donc voilà, j'avais aussi donc la magnétiseuse et un médecin aussi que j'avais trouvé, qui était génial, qui a compris la situation, qui m'a aiguillée sur des choses, que je devais arrêter de voir cette personne, qui m'a posé un diagnostic aussi sur ce que j'avais. Et donc ça a été très très bien et c'est là où j'ai pu comprendre en fait ce que j'avais, parce que quand vous êtes en dépression, que vous ne savez pas réellement pourquoi vous l'êtes, parce que des fois en fait quand on ne sait pas ce que c'est la dépression, on croit que c'est une personne qui est faible et tout simplement que si on lui met un bon coup de pied au cul ça changera, mais non. En fait c'est votre cerveau, il a tellement été rempli de choses négatives, on vous a fait, enfin moi on m'avait fait tellement de mal, il y avait tellement, en fait c'était tellement plein de choses néfastes qui arrivaient en même temps que j'ai pété un plomb. Et en fait j'étais tellement mal que même si par exemple ma mère m'achetait, je sais pas, des nouvelles chaussures, même si on me disait la plus bonne nouvelle du monde, je serais quand même mal, parce que j'avais besoin d'aide, j'avais besoin qu'on me comprenne et j'avais besoin qu'on m'aide dans cette situation tout simplement. Et quand on m'a aidé, que j'ai enfin pu comprendre ce que j'avais, enfin pu dégager les personnes qui étaient mauvaises pour moi et ensuite comprendre comment je fonctionnais, comment j'étais, j'ai pu ensuite m'accepter et accepter la situation. Et ensuite je suis passée par une reconstruction, donc j'ai tout simplement repris confiance en moi, parce que c'est plein de petits détails mais il y en a tellement, mais j'ai pas envie de déblatérer. Mais par exemple quand je conduisais avec cette personne qui était toxique, en fait des fois quand je faisais un malheureux faux pas, elle me criait dessus et me tapait dessus aussi dans la voiture, donc c'était génial. Donc voilà, j'avais perdu confiance en moi, j'arrivais même plus à conduire. Donc voilà, il y a plein de choses mais j'ai pas envie de tout vous raconter. Il y a des choses où je veux que ça reste personnel et intime. Et en fait j'avais peur en fait de conduire, j'avais l'impression que je savais pas conduire, je prenais des heures et des heures de conduite, alors qu'en fait tout simplement un jour j'ai rencontré une personne formidable qui a su me remettre confiance, en fait qui a su me donner confiance en moi. Et en fait elle m'a pas donné plus que ça d'heures de conduite, je savais déjà conduire en fait depuis un bon moment. J'ai eu d'ailleurs mon permis, je pense c'est sur 30 points ou 40 points, j'ai plus, enfin j'ai eu je pense c'était sur 30 points si je dis pas de bêtises, non 40 points, j'ai dû avoir 38 sur 40 quoi. Donc j'ai eu un super truc et en fait j'ai su reprendre confiance en moi, parce que quand vous avez vécu avec des personnes comme ça, quand on vous a dit depuis toute petite que vous êtes une merde ou que vous allez jamais réussir dans ce que vous faites, et ben vous pensez que vous êtes une merde tout simplement. Moi on m'avait dit pareil, enfin cette personne m'a dit que l'esthétique c'était de la merde, enfin bref. Donc j'ai su en fait reprendre confiance en moi, j'ai su refaire sortir mon caractère, parce que de base je suis quelqu'un qui est sensible mais qui a du caractère, qui sait poser les limites, et je suis quelqu'un de très têtu et très borné. Quand je veux quelque chose je sais l'obtenir et souvent je l'ai. Et en fait j'ai pu compter pendant cette période là, ce qui m'a aidé c'est sur ma grand-mère maternelle. Elle a toujours été présente pour moi, même dans les moments les plus sombres. Mes meilleures amies aussi, d'ailleurs si vous me voyez, Émilie, Marie, Enza et Noémie aussi, qui ont été très présentes durant cette période. Et aussi j'ai eu mon chéri en fait qui a été toujours présent, j'ai toujours été présent là pour lui, il a toujours été présent là pour moi. C'est pour ça que notre couple ça marche aussi. Enfin bref, je vais pas déblatérer sur notre couple parce que ça reste intime, mais il a toujours été là pour moi. Il a su m'écouter, il a su me comprendre en fait, et c'est ça qui a fait que j'ai pu rebondir correctement. Je suis vraiment fière d'avoir trouvé
des personnes qui ont su m'aider, d'avoir eu des meilleurs amis, mes meilleurs amis et mon chéri qui ont été là pour moi, ma grand-mère aussi, mes tantes aussi qui ont été là, parce que c'est une période qui est très très dure, et quand vous n'avez pas des médecins qui vous écoutent même pas, qui croient que c'est un petit coup de stress, ou qui croient que c'est, en fait des personnes qui vous écoutent pas, des personnes qui ne comprennent pas ce que c'est les violences aussi, parce que je vois beaucoup de violences faites aux femmes aussi, et moi j'ai connu ces choses là, et pareil en fait on a été écouté par des agents de police qui n'ont pas été à l'écoute, qui n'ont pas compris en fait, et qui ont été aussi très machos. Donc je ne généralise pas, hein, ils ne sont pas tous comme ça, c'est comme partout dans le monde, mais je voulais vraiment poser tout ça et dire tout ça parce que la dépression, il y a tout le monde qui peut passer par là, mais même vous pouvez vous moquer des gens qui ont eu ça, mais un jour ça peut vous arriver, ça peut vous tomber dessus comme ça. Les personnes aussi qui ont vécu du harcèlement scolaire, vous pouvez rebondir. Moi j'ai vécu ces choses là, et aussi ce qui m'avait choqué, c'est qu'il y a certaines personnes donc, qui m'ont fait ça, et je les ai recroisées, et pour la plupart où elles se sont excusées et elles ont compris en fait que j'étais quelqu'un de bien et qu'elles comprenaient pas pourquoi elles avaient fait ces choses là. J'ai une autre personne qui ne s'était même pas rendu compte qu'elle m'avait fait des choses comme ça et qui m'a parlé normalement en fait, et il y a une autre personne aussi qui s'est rendu compte, qui n'était pas fière, mais en fait pour vous dire que si vous faites harceler, c'est pas pour ça que toute votre vie vous ferez harceler. Vous pouvez évoluer. Et moi maintenant je peux vous dire qu'il y a une personne qui me fait chier, je la rembarre. Donc aussi ce que je peux dire maintenant, c'est que j'ai accepté en fait maintenant en faisant cette vidéo, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, c'est que je voulais vraiment la faire pour vraiment accepter ce que j'ai vécu, accepter que j'ai eu certaines violences, que j'ai eu, que je me suis fait harceler, que j'ai connu toutes ces choses là, pour vraiment passer à autre chose et pour pouvoir en fait continuer à évoluer et comprendre en fait et partager ces choses là avec vous, parce qu'il faut en parler de ces choses là, c'est pour ça qu'elles seront de nouveau écoutées, qu'elles seront comprises. Et je voulais vous dire aussi que d'avoir vécu ces choses là, ça m'a fait vraiment prendre du caractère, ça m'a fait vraiment prendre conscience en fait de qui j'étais. C'est super con, mais en fait avec tous ces trucs là, j'ai su ce que j'étais, j'ai su ce que je voulais, et j'ai su ce que je ne voulais pas aussi. Et en fait toutes ces choses là, et bien en fait je pense que si je les avais pas vécues, j'aurais pas autant pris de la maturité, j'aurais pas autant pris conscience de certaines choses, et j'aurais pas su évoluer ou su être indépendante aussi. Donc c'est pour ça que je pense qu'en fait ça a été une période mais vraiment horrible de ma vie, mais je pense que comme on dit, la roue tourne, et moi je crois beaucoup en ces choses là, la roue tourne, et maintenant j'ai vécu toutes ces choses néfastes, là en ce moment je vis ma meilleure vie, tout s'accomplit autour de moi, après je fais tout aussi, tout ce qu'il faut pour réussir, mais en ce moment tout s'accomplit. Donc c'est pour ça, si vous rencontrez des personnes néfastes ou toxiques, si vous en rendez compte, virez-les et ne reprenez pas contact avec elles, parce qu'elles ne changeront pas. Elles ne changeront pas. Et moi j'ai eu beaucoup de personnes de mon entourage qui ne comprenaient pas pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai fait ci. Vous les écoutez, mais vous faites ce que vous voulez, c'est votre choix. C'est comme votre corps, c'est votre corps, c'est comme vous, c'est votre choix, vous accordez votre confiance à qui vous voulez. Et si ces personnes de votre entourage ne comprennent pas, eh bien c'est pareil, elles sortent. Prenez que les personnes, prenez que le positif des personnes et continuez et motivez-vous. Et c'est pareil pour les personnes bienveillantes, prenez que le côté bienveillant, et si vous voyez que les personnes vous descendent, virez-les. J'ai toujours été une personne très forte sans le savoir en fait, parce que tout simplement j'étais rabaissée et détruite à cause de tout ça. Et en fait en surmontant ces choses là, j'ai vraiment compris, comme je vous ai dit, beaucoup de choses. Et en fait ce qui est bien aussi avec tout ça, c'est que j'ai su en fait me remettre en question quand il fallait. J'ai lu aussi beaucoup de livres de psychologie, parce qu'en fait il y a beaucoup de choses là-dessus, il y a beaucoup de psychologique en fait sur ces choses là, sur ces personnes là. Ce que j'ai compris aussi, ce qui est super important, que rendu compte que toutes les personnes qui m'ont fait du mal, c'est souvent des personnes qui sont elles-mêmes malheureuses, qui sont elles-mêmes malades, ou c'est des personnes qui ont vécu des traumatismes. Donc c'est pour ça que je leur en veux pas forcément. Et maintenant ce que je veux faire, et c'est ce que je vous dis, si vous avez vécu ces choses là, c'est de faire ce que vous voulez.
vous êtes une personne, si vous êtes majeur ou pas, à un moment donné vous faites ce que vous voulez. Vous prenez les bonnes ou les mauvaises décisions, mais par contre si vous faites ce que vous voulez, vous en assumerez les conséquences, il n'y a que vous. Ensuite, ce que je vais faire et ce que vous devez faire, c'est respecter vos choix et vos envies. C'est très important. Moi il y a une période où je faisais tellement les choses pour les autres que je m'en étais rendue à un point où j'avais même j'étais tout le temps stressée, je savais pas quoi faire, j'avais perdu beaucoup de poids aussi. Et c'est pareil, en fait on m'a toujours critiqué sur la façon de me maquiller, on m'a toujours dit oui t'es trop maquillée, il faut que tu sois comme ça, mais à un moment donné vous faites ce que vous voulez. Si vous êtes heureuse comme ça, faites ce que vous voulez. Et aussi maintenant ce que je veux, c'est me faire entendre, de pouvoir parler de ces choses là, que ce soit plus un sujet tabou, et qu'on puisse aussi, et que je puisse aussi me faire entendre sur ces choses là, et tout faire pour arriver à mes fins, que ce soit dans le travail, que ce soit dans la vie sentimentale, que ce soit pour tout, arriver à ce que j'ai envie de faire. Et maintenant on arrive à la fameuse question, pourquoi j'ai créé ma chaîne YouTube. J'ai toujours voulu faire ça, mais j'avais peur du jugement des autres, j'avais peur de ce qu'on allait me dire, j'avais peur des critiques. Mais en fait c'est comme dans tout, vous allez quelque part, vous serez critiqué. Vous allez vous maquiller d'une certaine façon, vous serez critiqué. Vous allez vous habiller d'une certaine façon, vous serez critiqué. Donc dans tous les cas, je me suis dit, dans tous les cas je me fais critiquer. Enfin, en fait on est de nature, les êtres humains, on critique sans le faire exprès aussi. On émet des jugements, donc pourquoi pas le faire? Voilà, c'est comme ça. Et voilà, donc je voulais vraiment vous parler de tout ça. Cette vidéo va être un peu confuse, mais je pense pas que je vais trop faire un montage de fou, parce que j'ai vraiment envie que ça soit le plus naturel possible. Quand j'ai écrit tout ça, j'étais vraiment pas très bien. Je l'ai écrit, c'était à 3 h du mat comme je vous l'ai dit, et même j'ai vraiment pleuré, mais j'ai senti qu'en écrivant ça je me suis sentie mieux avec, et je pense que ça peut aider beaucoup de personnes qui ont vécu ces choses là. Et si vous voulez me poser des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou à me parler sur ma page Instagram que je vous mettrai ici. Je pense que c'est très important de parler de ces choses là. Comme je vous ai dit, c'est pas pour étaler toute ma vie sur les réseaux sociaux. Parce que par exemple moi mon compagnon, je ne le montre pas sur les réseaux sociaux, je ne veux pas qu'il soit montré, parce que pour moi mon couple c'est ultra important et je ne veux pas le perdre, ou je ne veux pas avoir de problème avec ça. Mais je voulais vraiment parler de ça parce que je suis désolée, mais la personne harcelée, la personne qui a vécu ces choses là, c'est pas elle à avoir honte de tout ça. Et vu qu'il se passe en ce moment plein de choses au niveau des femmes, au niveau du harcèlement scolaire, au niveau de tout ça, je voulais vraiment me faire entendre pour parler de mon expérience et avoir vos retours aussi. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt, bye bye.